oscillation. On ne dit pas oscillation, on lit oscillation. Oscillation, hein? Il y a beaucoup d'élèves qui lisent oscillation. On ne dit pas oscillation. On lit oscillation. L'oscillation vient du verbe osciller, qui veut dire se balancer. Se balancer. Hein? Osciller peut être synonyme de se balancer. C'est quoi donc ici? C'est quoi un oscillateur? Un oscillateur, donc, est un corps mobile autour de sa position d'équilibre. Donc, osciller donne oscillateur. Dans ce chapitre, il sera question donc d'oscillateur. On va étudier le mouvement d'un oscillateur. C'est quoi un oscillateur? Un oscillateur n'est rien d'autre qu'un corps mobile autour de sa position d'équilibre. C'est-à-dire que l'oscillateur va se déplacer d'une position minimale à une position maximale autour de sa position d'équilibre. Ça veut dire son mouvement, on aura un mouvement de va-et-vient incessant. Un mouvement d'aller-retour de va-et-vient incessant d'une position minimale à une position maximale. D'accord? C'est ça son mouvement. Il ne va pas dépasser xm, ni moins xm. Ça veut dire l'amplitude maximale, c'est xm. Supposons que l'amplitude du mouvement est égale à 3 cm. C'est-à-dire qu'au cours de ce mouvement, le mobile ne va pas dépasser 3 cm. Il va osciller de moins 3 cm à plus 3 cm autour de sa position d'équilibre. C'est comme ça. Un mouvement d'aller-retour, de va-et-vient incessant d'une position minimale à une position maximale autour de sa position d'équilibre. D'accord? Maintenant, si l'oscillateur, si l'élongation suit une loi sinusoïdale du temps, de la forme x égale xm, cosinus de oméga t plus phi, l'oscillateur est qualifié d'harmonique. Harmonique. On peut vous demander, qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur harmonique? Il y a plusieurs types d'oscillateurs qui peuvent se déplacer. Mais si l'oscillateur est qualifié d'harmonique, ça veut dire que ces élongations suivent une loi sinusoïdale au cours du temps. D'accord? Ça veut dire son déplacement. Son déplacement est un mouvement de sinusoïdal. Un tel oscillateur est qualifié d'harmonique. D'accord? Hein? Ça, 0,25 points. C'est quoi? On peut reprendre. Qu'est-ce qu'un oscillateur harmonique? Un oscillateur, d'abord, c'est un corps qui est mobile autour de sa position d'équilibre d'une position minimale à une position maximale. Maintenant, si le déplacement est sinusoïdal, l'oscillateur est qualifié d'harmonique. C'est bon. Et exemple d'oscillateur harmonique, il y a le pendule élastique. Le pendule élastique est un oscillateur mécanique harmonique. C'est-à-dire qu'il est composé d'une masse et d'un ressort de constante de grève K. Autre exemple, le pendule simple. Le pendule simple aussi est un oscillateur harmonique. Il est composé d'une masse M et d'un fil de longueur L. Le pendule pesant. Exemple de pendule pesant, la balançoire d'une horloge. Hein, voyez, une horloge, hein, voyez, hein, un corps qui se déplace comme ça. Ça, c'est la balançoire, hein, d'une horloge. La balançoire d'une horloge, une horloge est une très grande montre, hein, est un pendule peu. Autre exemple, le pendule de torsion. Le pendule de torsion est un exemple d'oscillateur harmonique. Par exemple, une tige rigide associée à une barre. Tige rigide plus barre. Donc, ces 4 systèmes-là constituent ce qu'on appelle des oscillateurs mécaniques harmoniques. C'est bon? On écrit ça, suivez. Un oscillateur est un corps mobile. Un oscillateur est un corps mobile autour de sa position d'équilibre. Un oscillateur est un corps mobile autour de sa position d'équilibre. Un oscillateur est un corps mobile autour de sa position d'équilibre. Un oscillateur est un corps mobile autour de sa position d'équilibre. Autour de sa position d'équilibre. Point. Il se déplace d'une position minimale à une position maximale.
Il se déplace d'une position minimale à une position maximale. Il se déplace d'une position minimale à une position maximale. Il se déplace d'une position minimale à une position maximale. Point. Si les élongations suivent une loi sinusoïdale du temps, si les élongations suivent une loi sinusoïdale au cours du temps, si les élongations suivent une loi sinusoïdale au cours du temps, si les élongations suivent une loi sinusoïdale au cours du temps, virgule, l'oscillateur, une loi sinusoïdale. Si les élongations suivent une loi sinusoïdale au cours du temps, virgule, l'oscillateur mécanique est dit harmonique. L'oscillateur mécanique est dit harmonique. Si les élongations suivent une loi sinusoïdale au cours du temps, virgule, l'oscillateur est dit harmonique. Point à la ligne. Exemple, d'oscillateur harmonique, 2 points. Exemple d'oscillateur harmonique. Exemple d'oscillateur harmonique, 2 points. Le pendule élastique. Le pendule élastique. Le pendule élastique. En parenthèse, ressort plus masse. Ressort plus masse. Le pendule élastique. En parenthèse, ressort plus masse. Virgule, le pendule simple. Le pendule simple. Le pendule simple. En parenthèse, masse plus fil. Le pendule simple, en parenthèse, masse plus fil. Masse plus fil. Virgule, le pendule pesant. Le pendule pesant. En parenthèse, balançoire d'une horloge. Balançoire d'une horloge. Balançoire d'une horloge. Virgule, le pendule de torsion. Le pendule de torsion. En parenthèse, tige rigide plus barre. Tige rigide plus barre. C'est bon, hein? Maintenant, on va étudier le pendule élastique. D'accord. Le pendule en terminale S2, on se limite à l'étude du pendule élastique. C'est en terminale S1 où on va s'intéresser aux autres pendules. D'accord. En TS2, on se limite à l'étude du pendule élastique, c'est-à-dire ressort plus masse. C'est bon, c'est en S1 où on pourra étudier le pendule simple, pendule pesant, pendule de torsion. C'est bon. Maintenant, donc, d'abord, on va étudier les oscillations mécaniques libres non amorties. C'est-à-dire que ce appel-là peut être divisé en deux grandes parties. Première partie, on va étudier les oscillations mécaniques libres non amorties. C'est-à-dire que, dans ce cas de figure, on fera fi des forces de formant. Les forces de formant seront nulles ou négligées. Et dans un deuxième paragraphe, on s'intéressera au mouvement, aux oscillations mécaniques libres amorties. Ça veut dire que dans ce deuxième paragraphe, on tiendra compte des forces de formant. C'est bon, hein? Grand 1. Oscillation mécanique. Oscillation mécanique libre non amortie.
Oscillation mécanique libre non amortie. Oscillation mécanique libre non amortie. D'accord. Point à la ligne. En l'absence de force de frottement, en l'absence de force de frottement, en l'absence de force de frottement, virgule, les oscillations mécaniques libres sont non amorties. Les oscillations mécaniques libres sont non amorties. Sont non amorties. D'accord. Comment ça, c'est un cas idéal qui n'existe pratiquement pas, mais qu'on étudie. C'est un cas idéal. Ça veut dire quoi? Non amorti, il faut comprendre que on va assister à un mouvement incessant de va-et-vient. C'est comme par exemple vous, votre sœur, petite sœur ou petit frère est sur une balançoire, vous lui communiquez une certaine vitesse, hein, et que votre sœur se met indéfiniment à faire comme ça, sans arrêter. C'est pas possible, hein. Vous savez que au bout de quelques balancements, là, la balançoire doit s'arrêter. Mais ici, c'est le cas où on va voir un cas idéal, parfait, qui n'existe pratiquement pas, mais que l'on étudie. C'est-à-dire que, écarté de sa position d'équilibre, la masse continue à se mouvoir indéfiniment. Hein, de moins x max à plus x max indéfiniment. C'est un cas idéal qui n'existe pratiquement pas, mais que l'on étudie. D'accord? Maintenant, grand 1, petit 1. Donc, on va étudier le pendule élastique sous sa forme horizontale. Hein? Les oscillations mécaniques libres sont non amorties. Petit 1. Maintenant, on va étudier le pendule élastique sous sa position horizontale. Ensuite, sous sa position verticale. D'accord. Petit 1. Pendule élastique horizontale. Pendule élastique horizontale. Ça veut dire qu'on va disposer notre pendule sur un plan lisse. Pendule horizontale élastique. Petit a description. Petit a description. Petit a description. Écrivez un pendule élastique de masse M. Un pendule élastique de masse M et de constante de raideur K. Un pendule élastique de masse M et de constante de raideur K. Un pendule élastique de masse M et de constante de raideur K est posé sur un plan parfaitement lisse. Est posé sur un plan parfaitement lisse. Est posé sur un plan parfaitement lisse. Point. Entre parenthèses, mettez position d'équilibre. Position d'équilibre. Position d'équilibre. Position d'équilibre. Point. On l'écarte. On l'écarte. On écarte la masse. On l'écarte d'une position plus xm. On l'écarte d'une position plus xm. Et on la lâche, et on l'abandonne, c'est mieux, et on l'abandonne sans vitesse initiale. 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 En laissant
à l'instant t égale 0. Cette position-là est prise comme instant initial. À l'instant t égale à 0. Maintenant, la consigne, c'est quoi? Point. Bon, maintenant, étudions le mouvement de la masse à un instant t. Étudions le mouvement de la masse à un instant t. Étudions le mouvement de la masse à un instant t. Lorsqu'elle est repérée par son abscisse x. Lorsqu'elle est repérée par son abscisse x. Allez, suivez. Suivez d'abord. Regardez, le pendule est posé sur un plan horizontal. Ça, c'est le plan. À partir de cette position d'équilibre, on tire jusqu'à x max. Ça, hein? T égale 0. À partir de là, maintenant, on lâche la masse. Qu'est-ce qui va se passer? On va assez à